Bonjour à vous Alexis, Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Au terme de longues journées de réflexion, le week-end Mou Ibrahim pour la gouvernance a refermé ses portes hier dimanche à Abidjan avec un concert au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Les participants à cet événement qui a duré 4 jours ont eu droit à des débats et panels de haut niveau sur le thème « La jeunesse africaine, migration, faute d'emploi ». La clôture des activités en ce qui concerne le volet officiel a été marquée par un panel de haut niveau animé par le président de la République Alassane Ouattara et Mou Ibrahim, l'initiateur de ce forum. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur les sujets de libre-échange en Afrique, l'emploi des jeunes, le développement économique de la Côte d'Ivoire et la politique nationale. Je le disais, lors de ce rendez-vous à Abidjan, les participants ont planché sur les effets de la migration en Afrique et sur les conditions de création d'emplois fiables d'ici à 2100. Selon l'indice Mou Ibrahim de la bonne gouvernance, plus de 40% des jeunes Africains considèrent leur vie actuelle comme très mauvaise ou assez mauvaise. Des conditions de vie qui poussent au départ volontaire. Abdoulaye Koné. L'analyse des preuves du phénomène migratoire en Afrique est le ressort du dernier rapport de la Fondation Mou Ibrahim et ses partenaires que 31% des jeunes au sud du Sahara migrent essentiellement dans les pays limitrophes. Ce que l'OIM fait, c'est travailler avec les gouvernements, avec les agents d'immigration, par exemple, pour leur donner la capacité, les instruments, pour faciliter ce type de mobilité, mais aussi on travaille avec la société civile et les migrants pour les informer et créer plus de connaissances de ce que ça veut dire libre circulation de la CEDEAO pour la population de la CEDEAO. Ces dernières années, si les médias ont beaucoup communiqué sur les flux migratoires vers l'Europe, les chiffres démontrent qu'environ 70% des migrants d'Afrique subsaharienne restent sur le continent africain. Comment gérer en fait ces différents flux migratoires et faire en sorte qu'elles soient sécurisées, mais aussi étant donné que la plupart de ces migrants cherchent un emploi, comment faire en sorte que les économies africaines, les différents gouvernements mettent en place des politiques adaptées. David Expert, les migrations sur le continent ne sont pas contre-productives. Il convient cependant de construire une économie porteuse d'emplois pour relever le défi. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas créer ces 1,7 million d'emplois par mois dont on a besoin. Donc il faudrait vraiment qu'on ait une bonne gouvernance, que nos pays, surtout nos États, se cantonnent à leur rôle régalien d'assurer la sécurité des frontières, la sécurité intérieure, la sécurité des investissements, décloisonner l'administration, que ce soit une administration qui est vraiment dans le tissu et qui aide les gens qui investissent. La future zone de libre-échange continentale pourrait être à terme l'enjeu fondateur qui permettra de maximiser le capital humain en Afrique. L'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AUMC, vient de mettre sur pied un fonds d'aide à l'autonomisation de la femme. Ce fonds vise à appuyer les femmes défavorisées dans leurs activités génératrices de revenus. Plus de 75 millions de francs CFA ont été mobilisés au cours d'un gala de bienfaisance. Issaïo. Elles exercent des activités génératrices de revenus dans divers secteurs. Au nombre de 4, elles ont reçu des chèques allant de 300 000 à 1 million de francs CFA. Une remise des chèques qui s'inscrit dans le cadre du fonds d'aide à l'autonomisation de la femme. Avec les 300 000 francs, je vais agrandir plus encore en vendant le riz et les boîtes de conserve. C'est-à-dire que les pâtes de tomates, les petits pois, maca, tout ça, là, je peux vendre encore avec ça. Je suis très contente. J'ai reçu les 1 million, c'est pour agrandir mon commerce de vente de glace. Je suis une non-voyante et bon, les autres commerces là, c'est pas du tout facile en tant que non-voyante. Plus de 75 millions de francs CFA disponibles pour le financement des activités de femmes défavorisées. Un montant collecté au cours d'un gala de bienfaisance initié par l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AUMC. C'est un projet qui est fait avec une institution financière qui en a l'habitude. Et donc, elles seront suivies. Ce n'est pas des femmes qu'on jette dans la nature. Le projet est validé, il est évalué, il y a un suivi régulier qui se fait. Il y a une visite in situ, n'est-ce pas, des femmes en activité pour nous assurer effectivement que les choses se déroulent dans les normes. Nous démarrons avec un fonds, avec notre partenaire, avec un montant de 75 millions.
Mais rapidement, nous espérons que d'ici la fin du mois prochain, nous allons passer à 100 millions. L'objectif est que dans 5 ans maximum, nous puissions atteindre 1 milliard de fonds d'autonomisation apportés par les 3 ans. Ce fonds, s'il est bien exécuté, bien suivi, pourrait être une réponse importante et pourrait être cité parmi les cas de réussite comme le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, comme le fonds Femmes et Développement du ministère, comme le fonds même qui a été mis en place pour les femmes entrepreneurs. Créé en 1995, l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire regroupe des travailleurs et hauts cadres de l'administration publique, parapublique et privée. Elle œuvre à la promotion et à la défense des valeurs de paix et d'éthique, mais aussi à l'encadrement des jeunes musulmans pour une citoyenneté plus active. Voilà qui marque la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je serai de retour à 6h30.